Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Rendez-vous, c'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous! Des appels au génocide! Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé. Hey, bonjour. Bonjour Benoît. Bon, il y a ton ami Donald là, qui coupe l'argent aux organisations communautaires. C'est notre ami à tous. Et aux C'est universités. notre ami à tous. Oui, il coupe, il vient de couper. Et ça, c'est cruel. Alors, au nom de la lutte contre les idées marxistes, Oui. au nom de l'efficacité, n'est-ce pas? C'est lui qui le dit, la lutte contre le marxisme. Eh bien, il vient de couper d'un seul trait de plume tout l'argent que reçoivent les organisations communautaires du gouvernement. Ça, c'est évidemment tout ce qu'on appelle ici le réseau social, etc. Alors, je te donne un exemple concret. Par exemple, il y a une organisation aux États-Unis qui s'appelle Meals on Wheels, c'est-à-dire les repas sur roues. Mhm. Et ces gens-là apportent des repas aux personnes âgées qui peuvent pas se faire à manger elles-mêmes. Tu sais, c'est pour garder les gens à la maison le plus longtemps possible. Coupé, fini, plus d'argent à ça. Toutes les organisations communautaires. On parle d'environ 3 millions de personnes qui travaillent dans ces organisations communautaires, qui font un travail admirable, on s'entend, puis qui aident les plus mal pris, puis qui sont pas très bien payés, là. Se payer un peu plus que le salaire, tu sais, je veux dire, minimum, ils font des $15 de l'heure aux États-Unis, quelque chose comme ça. Coupé! Au nom de l'efficacité. En disant, oh, c'est pas à l'État de payer pour ça. Ben oui, mais ça pose un problème, là. Tu vas mettre une pression énorme sur des gens qui ont extrêmement besoin de ces services-là. C'est cruel. C'est pas tout. Il y a d'autres organismes qui vont perdre. Tu sais, Biden avait lancé le développement d'une puce électronique pour faire concurrence à ce qui se faisait en Asie. Ben, c'est coupé, ça aussi. Toutes les recherches là-dessus sont coupées dans les universités. Même chose avec tous les programmes qui consistent à surveiller l'évolution du climat. C'est coupé aussi par ce trait de plume. Alors, est-ce que Donald Trump a besoin de faire ça? A le droit, devrais-je dire, de faire ça? Non. Probablement pas, parce que c'est des crédits qui ont été votés par le Congrès. Mais ce qu'il dit à ses fonctionnaires, c'est oui, les crédits ont été votés, mais moi, je vous interdis de les dépenser. Et il a ce pouvoir d'interdire à ses fonctionnaires de faire un certain nombre de choses. Mais si ça va contre la volonté du Congrès, à ce moment-là, probablement pas. Donc, c'est suspendu pour le moment. On va voir ce qui arrive avec ça, mais c'est le nouveau décret d'aujourd'hui, le décret du jour. On a la soupe du jour. Dans les restaurants, ben ici, on a le décret du jour à la Maison-Blanche. Qui va affecter les plus démunis, les plus mal pris aux États-Unis. Oui, mais plein d'autres personnes aussi, là. Tu sais, il y a des comme je te dis, quand c'est développement de puces électroniques, ce genre de choses, la recherche dans les universités, c'est sérieux, là, quand même. Et c'est toute l'avance des États-Unis face à l'Asie, qui est en train d'être mise en question ici. C'est vraiment une espèce d'effondrement, une destruction de l'intérieur des États-Unis à laquelle Trump procède à travers ces mesures-là. Début de réforme dans l'armée américaine aussi. Ouais, début de réforme. Alors oui, il y a la réforme évidemment sur les transgenres, etc., qui vont être expulsés de l'armée, d'accord, mais ça c'est l'arbre qui cache la forêt. Derrière ça, Trump a mis en place aussi, avec son décret, demande à ce qu'on fasse des recherches sur de nouveaux missiles, une nouvelle génération de missiles, et il voudrait qu'on mette au-dessus des États-Unis une espèce de dôme de fer qui protégerait les États-Unis un peu comme Israël est protégé. Alors Israël, c'est tout petit. Les États-Unis, c'est très, très grand. Ouais. Je sais pas comment ils vont arriver à faire ça. Tu te souviens du bouclier de l'espace de Ronald Reagan? Ben oui, dans qui les avait années coûté 80. des milliards de dollars, qui avait été impossible à faire. Alors, cette idée-là du bouclier de l'espace, elle est reprise parce que Trump voudrait que la défense soit assurée à partir de l'espace aussi. On verra bien. Mais ce qui est très important, c'est que le nouveau ministre de la Défense a dit, attendez, c'est pas tout. Il y a une série de décrets qui arrivent dans l'armée. Alors oui, Trump va foutre la pagaille dans l'armée et il va essayer surtout de contrôler l'armée, de prendre le plus possible le contrôle de l'armée, au-delà, à mon avis, de ce que lui permettent évidemment ses pouvoirs constitutionnels.
OK. DeepSeek, ça c'est intéressant parce que ça, c'est chinois. Ou le reste, c'était pas intéressant, hein? C'est ça que tu es en train de me dire. Non, mais Bon, ça, d'accord. Oui, non, mais ça, c'est. Là, on arrive à autre chose. Là. On s'en vient ailleurs. Parce que les réformes de Trump, on est habitués. Mais là, l'arrivée de DeepSeek, toi, tu l'as testé. Et Ben oui, je l'ai ce testé. matin, David Proulx en parlait. C'est troublant, là, ce qui s'en vient. C'est alors ça marche très bien, hein, par rapport à d'autres intelligences artificielles. ChatGPT, c'est meilleur. C'est plusieurs crans au-dessus. Puis c'est moins cher. Ça prend des cartes graphiques qui sont moins puissantes, donc c'est parfait. Alors moi, politologue, spécialisé de la Chine, etc. Je pose des questions à ce DeepSeek. Ouais. OK. Combien de morts est-ce que Donald Trump est responsable indirectement? Tu sais, je pense à ces mesures contre la lutte à la COVID, etc. Ah ben, une réponse, puis en plusieurs, là pour la COVID, puis d'autres choses. On explique toutes les morts dont il est responsable. OK. De combien de morts est-ce que Mao Tse-tung est responsable indirectement? Ah ben ça part. Ta. J'ai à peine le temps d'entrevoir. Pouf, la réponse disparaît. Et la machine me dit, pas assez de données pour vous répondre, monsieur. Ah! Wow. Alors, je dis, on va essayer avec quelqu'un d'autre. Xi Jinping, même question. De combien de morts est-ce que Xi Jinping est responsable indirectement? Parce que lui aussi a fait une lutte à la... Enfin, plein de choses. Ça part. Là, je vois point 1, point 2, point 3, point 4, point 5. Conclusion. Pouf! Tout s'efface. Même réponse. Désolé, on n'est pas capable de vous donner la réponse indirecte. Alors, la conclusion, et on pouvait s'en douter, c'est que c'est aussi une arme de propagande chinoise. Et que l'information qui passe à travers ça, c'est la vision chinoise du monde qui passe. Et ça, c'est très grave avec cette machine-là. C'est une machine qui fait passer le monde à travers les yeux du Parti communiste chinois, qui montre le monde à travers les yeux du Parti communiste chinois. Et c'est pour ça qu'on devrait faire très attention avec cette machine, avec ce nouveau logiciel. Le DeepSeek est en train de planter OpenAI, ChatGPT est en train de... Mais personne prend cet aspect-là, Loïc, la propagande c'est pour ça que je te chinoise. l'apporte. Ouais. C'est pour ça que je te l'apporte. Et tout le monde peut faire l'expérience. Tout le monde peut poser des questions sur la Chine, des questions sur toutes sortes de choses. Puis vous allez voir qu'il y a une autocensure, puis qu'il y a un point de vue chinois. C'est pas très très spécialisé ce que je dis là, comme ce que je pose là comme question. Tout le monde peut faire ça. L'exercice est Tout le monde sait intéressant, par exemple. Oui. Exactement. Et ça te montre le danger de ce genre d'instrument-là, parce que s'ils font ça de manière pas très subtile, et mes questions étaient pas très subtiles, mais pour des grands dirigeants, imagine ce que ça fait plus subtilement quand des étudiants posent des questions, ce que ça fait plus subtilement quand des journalistes posent des questions. Il faut vraiment se méfier de ce DeepSeek. Parfait, c'est noté. Loïc Tassé, merci. À demain. À demain.